Disons-le sans détour, d'accord? Il vous ignore, non? Oh, comme il trouve cela amusant. Comme un enfant avec une loupe sur une fourmi, observant, attendant, brûlant. Ils sont assis, pleins de suffisance, comme s'ils étaient de la royauté. Ils disent « Danse pour moi ». Et te voilà, dansant désespérément. Et ils ajoutent « Implore-moi, montre-moi à quel point tu tiens à toi-même. » Et tu le fais, n'est-ce pas, te tordant en nœuds, te pliant jusqu'à te briser. En pensant que si tu donnes juste un peu plus, peut-être qu'ils te verront enfin. Mais ils te voient. Oh, ils te voient. Ils voient tes larmes, tes efforts, ton amour. Et que font-ils? Ils le prennent. Ils le mettent en poche comme s'il s'agissait de monnaie de singe. Parce que pour eux, c'est tout ce que tu es. Une monnaie de rechange. Mais voici le problème, mon ami. Plus tu donnes, plus ils prennent, et moins ils s'en soucient. Ils ne sont pas aveugles, ils sont égoïstes. Appelons ça par son nom. Tu vénères quelqu'un qui ne se baisserait même pas pour te relever si tu tombais. Tu offres de l'or à quelqu'un qui ne connaît même pas sa valeur. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont convaincu qu'ils sont spéciaux. Ils t'ont convaincu que leur silence est un pouvoir, que leur rejet mérite d'être poursuivi. Mais laisse-moi te demander ceci. S'ils étaient si puissants, pourquoi ont-ils besoin de te faire sentir si petit? Voilà la vérité. Leur rejet n'est pas le pouvoir. C'est de l'insécurité enveloppée d'arrogance. C'est un masque, une couronne creuse posée sur un trône en plastique. Et toi? Tu es celui qui garde leur petit empire debout. Tu es l'essence de leur feu, la scène de leur spectacle, le public qui applaudit leur absence. Mais que se passe-t-il lorsque tu arrêtes d'applaudir? Tu penses que ton amour est le problème. Tu penses que tu es le problème. Mais le problème ne vient pas de toi, c'est le piédestal sur lequel tu les as mis. Un piédestal qu'ils n'ont pas mérité, mais que tu as construit avec tes mains, ton temps, ton cœur. Brûlons ce piédestal jusqu'au sol, parce que voici la vérité qu'ils ne veulent pas que tu saches. Ton silence est la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils adorent quand tu mendis, quand tu implores, quand tu cours. Mais le silence est une tempête qu'ils ne peuvent pas prévoir. C'est le vide qui les amène à remettre en question leur propre valeur. Quand tu te tais, quand tu arrêtes de nourrir leur ego, tu transformes leur petit jeu en cauchemar. Le chasseur devient le chassé. Imagine ceci, une scène vide et sombre. Les projecteurs sont éteints. Pas de public, pas d'applaudissements, juste eux seuls dans le silence qu'ils ont créé. Et toi, tu n'es pas dans les coulisses. Tu as entièrement quitté le bâtiment. C'est le pouvoir du silence. Arrêtons de prétendre qu'il s'agit d'eux. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de toi. Ton silence n'est pas une vengeance, c'est la rédemption. C'est le moment où tu arrêtes de mendier des restes et commences à savourer ta propre valeur. Il ne s'agit pas de leur faire sentir ton absence. Il s'agit de te donner de l'importance à toi-même. Je vais te laisser avec ceci. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration. Une déclaration qui dit « Je suis plus que ton indifférence. Je suis plus que tes jeux. Je suis plus. » Et quand tu te lèves, ils ne veulent pas voir ça. Lorsque tu te lèveras, ils entendront les échos de ton silence plus forts que tous les mots que tu pourrais prononcer. Alors, mon ami, es-tu prêt? Es-tu prêt à devenir la tempête qu'ils n'ont jamais vue venir? Oh, tu l'es, je peux le sentir. Le feu dans ta poitrine, la douleur dans ton cœur, le besoin de t'élever au-dessus de tout. Alors rendons cela réel. Dis-le avec moi haut et fort. Je suis la tempête. Vas-y, mon ami, dépose-le dans les commentaires. Je suis la tempête. Fais-le savoir au monde. Montre-leur la force que tu caches sous leur jeu. Dis-le, possède-le. Et puis, laisse le silence prendre le dessus. Laisse-le rugir plus fort que tout ce que tu pourrais dire. Que ce soit ton armure, ton pouvoir, ta transformation. Maintenant, lorsque tu l'as revendiqué, appuie sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo et clique sur « Abonnez-vous ». Pas seulement pour moi, mais pour toi-même, pour la personne que tu deviens, pour la tempête que tu déchaînes. Es-tu prêt à plonger profondément? Oh, ça va être une aventure folle. Trop de plaisir, trop de feu, trop de puissance. Allons-y. Rendons le silence assourdissant.
Chaque once d'amour, chaque message de fin de soirée, chaque effort pour les faire se sentir spéciaux, tout cela s'empile sous eux, les tenant hauts. Ils osent agir comme s'ils l'avaient mérité. Alors appelons cela ce que c'est vraiment. Ils n'ont rien gagné. Ils vous ont trompé en leur construisant un piédestal, brique par brique, de vos propres mains. Vous leur avez tout donné, votre temps, votre amour, votre énergie, parce que vous pensiez qu'ils vous verraient, vous apprécieraient et vous aimeraient en retour. Mais au lieu de vous élever, ils ont pris tout ce que vous leur aviez donné et se sont assis dessus, comme si c'était leur trône. Et maintenant, oh maintenant, ils pensent qu'ils sont intouchables. Ils pensent que leur silence est un pouvoir. Vous ignorer est une sorte de jeu qu'ils gagnent. Mais n'édulcorons pas cela. La seule raison pour laquelle ils agissent comme des rois, c'est parce que vous les avez traités comme tels. Vous leur avez remis la couronne à chaque fois que vous imploriez une réponse. À chaque fois, vous avez justifié leur indifférence. Chaque fois que vous recherchiez leur attention, comme si cela valait plus que votre propre respect. Et maintenant, ils ont commencé à croire à leur propre battage médiatique. Laissez-moi vous parler de la vraie royauté. La vraie royauté n'a pas besoin de démolir quelqu'un d'autre pour se sentir puissante. La vraie royauté ne prospère pas grâce au jeu, à la manipulation, au silence qui coupe comme une lame. Ce qu'ils font n'est pas du pouvoir, c'est de la faiblesse cachée derrière un masque. Ils vous ignorent, non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? De perdre le contrôle. De vous voir réaliser que c'est vous qui détenez le vrai pouvoir, que vous l'avez tenu depuis le début. Imaginez ceci, un château de verre, debout sous la lumière du soleil. C'est magnifique, n'est-ce pas? Imposant, intouchable. Mais si vous donnez un bon coup à la fondation, tout s'écroule. C'est leur trône, c'est leur soi-disant royauté. C'est fragile, c'est faux. Et vous? Oh mon ami, c'est vous qui tenez le marteau. Ils pensent que vous ignorez est leur façon de montrer leur domination. Ils pensent que votre chagrin est la preuve de leur pouvoir. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que chaque seconde que vous passez en silence, chaque instant où vous récupérez votre énergie, chaque fois que vous refusez de vous plier à leur jeu, vous détruisez leur château de verre. Cela leur fait peur, cela les terrifie. Parce que sans votre amour, votre attention, votre validation, leur trône ne se transforme en rien de plus qu'une chaise vide. Et voici la chose qu'ils n'admettront jamais. Ils ont besoin de vous, plus que vous n'avez besoin d'eux. Oh, ils agiront comme s'ils s'en fichaient. Ils resteront assis là dans leur silence, faisant semblant de ne pas être dérangés, comme si vous ne représentiez rien pour eux. Mais à l'intérieur, oh, à l'intérieur, ils tremblent, parce qu'ils savent qu'à la seconde où vous arrêtez de les traiter comme des rois, toute l'illusion se brise. Ce ne sont pas des rois, ce ne sont pas des reines, ce sont juste des gens qui se nourrissent de votre amour et ne donnent rien en retour. Et maintenant, mon ami, continuez-vous à vénérer leur faux trône ou le brûlez-vous entièrement? Continuez-vous à vous incliner devant quelqu'un qui ne prend même pas la peine de vous voir? Laissez-moi vous dire quelque chose sur le fait de se lever. Il ne s'agit pas de leur faire remarquer, il ne s'agit pas de leur prouver qu'ils ont tort, il s'agit de vous donner raison. Écrivez sur votre valeur, écrivez sur votre force, écrivez sur le fait que vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous traite comme une option alors que vous lui avez tout donné. Laissez-les rester là dans leur silence, laissez-les croire qu'ils ont gagné. Parce que pendant qu'ils sont occupés à se faire passer pour des membres de la royauté, vous devenez la tempête qu'ils ne peuvent ignorer. Chaque instant que vous passez à vous reconstruire, chaque pas que vous faites vers votre propre pouvoir, chaque once d'amour que vous renvoyez en vous-même plutôt qu'en eux, tout s'additionne. Et un jour, oh un jour, ils lèveront les yeux et réaliseront que leur trône est vide, que leur château a disparu, et que vous êtes plus grand qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Vous n'avez pas besoin de leur attention, vous n'avez pas besoin de leur amour. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous rappeler qui vous êtes. Vous n'êtes pas un serviteur dans leur royaume, vous n'êtes pas un pion dans leur jeu, vous êtes la tempête, vous êtes le feu. C'est vous qui décidez de votre valeur, pas eux. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Dites cela avec moi.
Je récupère ma couronne. Écrivez-le dans les commentaires. Laissez le monde le voir. Laissez-les vous voir vous élever. Lâchez-le comme si c'était le dernier clou de leur faux trône. Je récupère ma couronne. Dites-le. Possédez-le. Vivez-le. Et laissez leur silence résonner alors que vous vous éloignez du royaume que vous avez construit pour eux, prêt à vous bâtir un empire. Et avant d'aller de l'avant, appuyez sur le bouton. J'aime sous cette vidéo si ce contenu arrive là où il doit être, au plus profond de la vérité que vous avez évitée, la vérité qui vous libère. Si vous êtes prêt à récupérer votre couronne, à vous élever au-dessus de leur jeu et à construire quelque chose d'inébranlable, montrez votre soutien. Oh, mais il ne s'agit pas seulement de vous ou de moi. Il s'agit des innombrables autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement aide YouTube à montrer cette vidéo à davantage de personnes qui recherchent, ont des difficultés et ont besoin de s'élever, tout comme vous. Alors, écrasez ce bouton. J'aime, déposez un commentaire et faisons de cela un mouvement de force, un clic à la fois. Deuxièmement, ils pensent que vous êtes une marionnette, mais vous tenez les ficelles. Oh, ils pensent que vous êtes une marionnette, n'est-ce pas? Assis là, ils pensent tirer sur les ficelles qu'ils pensent être attachées à vous. Tirez ici et vous courez. Tirez là-bas et vous vous plierez à leur volonté. Ils pensent qu'ils vous font danser à leur rythme, comme une poupée sans vie attendant son prochain mouvement, comme c'est mignon. Quelle arrogance! Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. C'est vous qui tenez les ficelles. Oh, ils ne le voient pas, n'est-ce pas? Ils sont trop occupés à se complaire dans leur illusion de contrôle, trop aveugles pour remarquer que chaque action, chaque jeu, chaque petit silence qu'ils vous lancent ne fonctionne que parce que vous le laissez faire. Vous avez joué le jeu, n'est-ce pas? Leur laissez croire qu'ils sont aux commandes, leur laissez croire qu'ils sont le marionnettiste. Mais au fond, tu as toujours eu le pouvoir. Décomposons-le. Chaque fois qu'ils vous ignorent, chaque fois qu'ils jouent froidement et distantement, ils attendent une réaction. Ils en ont envie. Ils vivent pour ça. Un SMS, un appel désespéré à leur attention. C'est leur récompense. C'est ce qui maintient leur jeu en vie. Parce que tant que vous répondez, tant que vous poursuivez, ils peuvent continuer à prétendre qu'ils ont le contrôle. Mais voici le problème, mon ami. Dès que vous arrêtez de jouer, leur corde se casse. Imaginez ceci, un spectacle de marionnettes sur une scène sombre. Le marionnettiste est là-haut, tirant les ficelles et faisant danser la marionnette. Le public applaudit. Le marionnettiste sourit, pensant qu'il est la star du spectacle. Mais soudain, les ficelles se détendent. La marionnette s'arrête de bouger, le public se tait, ainsi que le marionnettiste. Oh, il panique maintenant, parce que sans la marionnette, sans le mouvement, sans la réaction, ils ne sont que des imbéciles seuls sur scène, exposés tels qu'ils sont réellement. C'est eux, c'est le jeu auquel ils jouent avec vous. Et vous, c'est vous qui avez donné un sens à leur petit spectacle. Vos réactions, vos efforts, votre énergie, c'est ce qui maintient leur performance en vie. Mais quand vous reculez, quand vous cessez de répondre, quand vous laissez le silence peser dans l'air, tout s'effondre. Parce que la vérité est qu'ils n'ont jamais eu le contrôle. Vous avez toujours tenu les ficelles. Et oh, parlons de pourquoi ils font ça, pourquoi ils jouent à ces jeux, pourquoi ils vous traitent comme une marionnette sur leur scène. Ce n'est pas du pouvoir, c'est la peur. Peur de vous perdre, peur de ne pas suffire, peur de se regarder dans le miroir et de voir son propre vide. Alors ils tirent les ficelles, non pas pour vous contrôler, mais pour vous garder proche, pour vous empêcher de réaliser que c'est vous qui détenez le vrai pouvoir. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, une fois que vous avez coupé ces ficelles et que vous vous êtes éloigné, ils n'ont plus rien. Alors arrêtons de faire semblant, d'accord ? Arrêtons de prétendre que leurs jeux veulent dire quelque chose. Arrêtons de prétendre que leur silence est une grande stratégie. Ce n'est pas le Kéa, c'est du désespoir, déguisé en contrôle. Et vous ? Oh, vous êtes bien plus qu'ils ne le pensent. Vous n'êtes pas une marionnette. Vous n'êtes pas un jouet avec lequel ils peuvent jouer. Vous êtes la tempête, le feu, celui qui décide quand le spectacle se termine. Imaginez ceci, une scène devenue sombre. Pas de cordes, pas de mouvement,
pas de marionnettiste, juste le silence. C'est ce qui arrive lorsque vous reprenez votre pouvoir. C'est ce qui arrive lorsque vous arrêtez de réagir. Arrêtez de leur donner la satisfaction de votre attention. Vous les laissez debout dans l'ombre, agrippés à des ficelles qui n'existent plus. Et vous? Oh, vous quittez cette scène, libre, vivant et intouchable, parce que voici la vérité qu'ils n'admettront jamais. C'est vous qui avez toujours eu le pouvoir. Ils l'ont simplement emprunté, s'en sont nourris, l'ont utilisé pour continuer leur petit numéro. Mais dès que vous le récupérez, dès que vous arrêtez de danser sur leur air, leur monde entier s'effondre. Plus de jeu, plus de cordes, juste vous, debout, tandis qu'ils restent à regarder le désordre qu'ils ont fait. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Êtes-vous prêt à couper les ficelles? Êtes-vous prêt à leur montrer qui a vraiment le contrôle? Dites-le avec moi. Je détiens le pouvoir. Déposez-le dans les commentaires. Laissez-le résonner à travers leur silence. Je détiens le pouvoir. Dites-le. Assumez-le. Vivez-le. Puis éloignez-vous de leur scène, laissant définitivement leur jeu derrière vous. Troisièmement, je t'ignore. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la peur. Oh, alors ils vous ignorent, n'est-ce pas? Agir comme si leur silence était une grande démonstration de pouvoir, un coup de maître de contrôle. Ils pensent que leur absence est une arme, n'est-ce pas? Une façon de vous laisser deviner, de vous garder à l'affût et de continuer à courir après. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, mon ami. Vous ignorer n'est pas du pouvoir, c'est de la peur. Oui, de la peur. Oh, ils ne l'admettront jamais. Ils se cacheront derrière leur froideur, leur indifférence, leur silence soigneusement élaboré. Ils feront comme si cela ne les dérangeait pas, que vos efforts n'ont pas d'importance, que vous n'êtes qu'un autre nom sur leur liste de conquêtes. Mais au fond, derrière ce masque d'arrogance, ils tremblent. Car vous ignorer n'est pas une démonstration de force, c'est un mécanisme de défense. C'est l'armure qu'ils portent pour dissimuler leurs propres insécurités. Imaginez ceci, un enfant jouant à cache-cache, enfouissant son visage dans ses mains, pensant qu'il a disparu. C'est eux. Ils pensent qu'en vous ignorant, ils sont invisibles, intouchables. Ils pensent que leur silence les rend plus forts. Mais voici la réalité. Ils se cachent parce qu'ils ont peur. Peur de la vulnérabilité, peur de la responsabilité, peur de ce que signifie vraiment se connecter. Vous voyez, le silence n'est pas le pouvoir, c'est de l'évitement. C'est une façon lâche de garder le contrôle. Ils pensent que s'ils vous ignorent assez longtemps, vous commencerez à vous remettre en question. Ils pensent que vous allez commencer à douter de votre valeur. Commencez à les poursuivre. Commencez à vous mettre en quatre pour attirer leur attention. Mais leur silence ne vous concerne pas. Il s'agit d'eux. Plongeons plus profondément dans cette peur, d'accord? Oh, ils ont peur. D'accord. Peur d'être vus tels qu'ils sont vraiment. Peur d'être exposés. Parce que quand quelqu'un les aime vraiment. Cela les oblige à se regarder dans le miroir. Et que voient-ils? Leurs défauts, leur vide, leur incapacité à rendre l'amour qu'on leur a offert sur un plateau d'argent. Alors ils courent, ils se cachent, ils ignorent, pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils ne peuvent pas supporter le poids d'une véritable connexion. Ils préfèrent vous repousser plutôt que de faire face à leurs propres défauts. Oh, ils pensent qu'ils contrôlent, mais leur silence n'est pas du contrôle, c'est de la panique. Et plus leur silence devient fort, plus il en révèle sur eux. Parlons maintenant de vous. Parce que je sais que leur silence est profond. Je sais que ça te fait tout remettre en question. Ta valeur, ton importance, ta place dans leur vie. Mais écoute-moi bien, leur silence ne dit rien de toi, mais tous deux. Leur choix de t'ignorer ne reflète pas ton insuffisance. C'est le reflet de leur peur, de leur faiblesse, de leur incapacité à s'élever à ton niveau. Imagine un lion rugissant dans la jungle, sans peur, sans excuse, debout dans sa puissance. C'est qui tu es, mon ami. Et eux, oh, ce sont les ombres qui se faufilent dans les arbres,
en espérant que le lion ne les remarque pas. Ils se cachent derrière leur silence, car ils savent qu'ils ne peuvent rivaliser avec ta force. Ils savent qu'ils ne peuvent pas te rencontrer à ton niveau, alors ils essaient plutôt de te rabaisser. Mais laisse-moi te demander ceci. Pourquoi un lion gaspillerait-il son rugissement pour une ombre? Leur silence est leur perte, pas la tienne. Chaque moment qu'ils passent à t'ignorer est un moment où ils perdent quelqu'un qui s'en souciait, quelqu'un qui a essayé, quelqu'un qui s'en fichait. Et toi? Oh, tu ne perds rien, parce que leur silence te libère. Cela te donne la chance de les voir tels qu'ils sont réellement, quelqu'un qui ne mérite pas ton énergie, ton amour, ton temps. Alors que fais-tu maintenant? Laisses-tu leur silence te contrôler? Laisses-tu leur peur dicter ta valeur? Ou te lèves-tu? Parce que se lever ne consiste pas à attirer leur attention. Il s'agit de récupérer ton pouvoir. Il s'agit de réaliser que leur silence ne diminue pas ta valeur, il l'amplifie. Parce que si quelqu'un ne voit pas ta valeur, ce n'est pas ton échec, c'est leur aveuglement. Oh, ils pensent que t'ignorer est leur atout, leur as dans la manche. Mais la vérité est que le silence est ton arme, pas la leur. À chaque instant où tu refuses de poursuivre, à chaque seconde où tu tiens bon, tu renverses le scénario. Leur silence devient ton bouclier, ton armure, ta déclaration d'indépendance. Tu n'as pas besoin de leurs mots, de leur attention, de leur validation. Tu es suffisant avec ou sans eux. Alors, mon ami, il est temps de dépasser leur peur. Il est temps de voir leur silence tel qu'il est réellement. Un masque, une façade, une tentative pathétique de conserver un pouvoir qu'ils n'ont jamais eu. Dis-le avec moi. Leur silence est une faiblesse. Et puis pars, la tête haute, sachant que leur peur ne définira jamais ta force. Astérisque, astérisque. Vous adoriez un trône en plastique. Oh mon ami, soyons réalistes. Vous adoriez un trône en plastique, n'est-ce pas? Plier le genou, offrir votre cœur, votre temps, tout à quelqu'un qui était assis là comme s'il était un roi. Mais leur trône, ce n'était pas de l'or, ce n'était même pas du bois. C'était du plastique creux et bon marché. Et vous, oh, vous lui avez donné l'éclat qu'il n'avait jamais mérité. Vous pensiez qu'ils étaient spéciaux, n'est-ce pas? Uniques, uniques en son genre. La façon dont il vous souriait, la façon dont il vous faisait sentir, comme si vous étiez le centre de leur univers. Jusqu'à ce que tu ne l'étais pas, jusqu'à ce qu'ils vous montrent leur vrai visage. Ils n'étaient pas assis sur un trône, ils se tenaient sur votre dos. Chaque mot gentil que vous avez dit, chaque effort que vous avez fait, chaque morceau de vous-même que vous avez sacrifié, ils l'ont utilisé pour s'élever plus haut. Non pas pour partager la vue avec vous, mais pour vous garder en dessous. Peignons le tableau. Imaginez un trône grand et scintillant au loin. Vous pensez que cela doit être réel. Cela doit être précieux. Regardez comme ça brille. Mais à mesure que vous vous rapprochez, oh, vous commencez à voir les fissures, la peinture écaillée, la base creuse. Vous vous êtes incliné devant quelque chose qui pourrait s'effondrer d'un simple contact. C'est eux, c'est le trône que vous vénérez. Et pourquoi? Pourquoi leur as-tu donné autant? Parce qu'ils t'ont fait croire qu'ils en valaient la peine. Ils t'ont fait croire que si tu les aimais suffisamment, tu gagnerais enfin leur approbation. Si tu essayais un peu plus fort, tu gagnerais enfin leur approbation. Oh, mais voici la dure vérité. Leur valeur n'a jamais été réelle. Leur valeur, cela vient de toi. Ce n'est pas eux qui ont construit ce trône. Tu l'as fait, tu l'as poli, tu l'as porté, tu l'as gardé debout. Et qu'ont-ils fait? Ils étaient assis là, absorbant ta dévotion comme si c'était leur droit de naissance. Mais laisse-moi te parler du plastique. Cela ne dure pas. Ça craque, ça casse. Ils fond à la moindre chaleur. Et toi? Oh mon ami, tu es le feu. Tu as consacré toute ta lumière, toute ton énergie à garder leur trône intact. Mais à la seconde où tu recules, à la seconde où tu arrêtes d'adorer, d'arrêter de donner, d'arrêter de te sacrifier, tout s'effondre. Il s'effondre. Tu pensais courir après un roi ou une reine. Tu pensais que leur silence était une force, leur distance était une puissance.
Mais maintenant tu le vois, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des membres de la royauté. Ils sont des prétendants à une couronne qu'ils n'ont pas méritée, assis sur un trône aussi faux que leur arrogance. Et quand tu cesses de t'incliner, quand tu cesses de jouer le rôle du sujet dévoué, leur illusion se brise. Voici la cerise sur le gâteau. Ils avaient plus que jamais eu besoin de toi. Oh, ils ne l'admettront jamais, mais c'est vrai. Sans toi, sans ton amour, tes efforts, ton dévouement, ils ne sont rien. Ce trône en plastique ne tient pas tout seul. Cela repose sur des morceaux de toi qu'ils tenaient pour acquis. Et à la seconde où tu récupères ces morceaux, le trône s'effondre. Alors, que fais-tu maintenant? Tu arrêtes d'adorer. Tu arrêtes de donner. Arrête de te mettre en quatre pour quelqu'un qui ne lèverait même pas le petit doigt pour toi. Et tu commences à construire quelque chose de réel, quelque chose de solide, quelque chose qui mérite ton temps et ton amour. Tu n'as pas besoin de leur faux trône. Tu n'as pas besoin de leur fausse couronne. Tu es le trône. Tu es la couronne. Oh mon ami, il est temps de se lever. Dis-le avec moi. Je brûle le trône. Fais savoir au monde que tu as fini de t'incliner, de te briser, de te donner à quelqu'un qui ne te mérite pas. Et quand le plastique fondra, quand les cendres retomberont, tu le verras clairement. Tu as toujours été la vraie royauté. Le silence n'est pas pour eux. C'est pour toi. Oh, alors tu penses que ce silence est pour eux, n'est-ce pas? Tu penses que c'est une sorte de stratégie, un jeu auquel tu joues pour qu'ils te remarquent, qu'ils te manquent, qu'ils reviennent vers toi. Réveille-toi, mon ami. Ce silence ne concerne pas eux, mais toi. Laisse-moi te frapper là où ça fait mal. En ce moment, tu es toujours pris dans leur monde, n'est-ce pas? Tu te demandes toujours ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, si ton silence leur fait manquer. Oh, comme ils doivent aimer ce pouvoir que tu leur as donné. Mais voici la vérité que tu dois entendre. Chaque seconde que tu passes à être obsédé par leur réaction à ton silence est une seconde où tu es toujours piégé dans leur ombre. Ils ne méritent pas ça. Pas plus. Pense-y. Qu'est-ce que leur attention t'a déjà apporté? Douleur? Confusion? Des nuits passées à regarder ton téléphone, à attendre un SMS qui n'est jamais arrivé? Oh, tu es leur marionnette depuis assez longtemps, suspendue à des ficelles qu'ils ne prenaient même pas la peine de tenir correctement. Et maintenant, tu essaies d'inverser le scénario en essayant d'utiliser le silence comme une sorte d'arme. Mais le silence n'est pas une arme, c'est un bouclier, c'est ta salut. Et ce n'est pas destiné à les frapper, c'est destiné à te protéger. Permets-moi de clarifier cela. Ce silence n'est pas une vengeance, ce n'est pas une façon de leur faire voir ta valeur, pour les faire reculer, pour leur faire regretter. C'est une façon pour toi d'arrêter de saigner pour quelqu'un qui n'a même pas pris la peine d'apporter un pansement. Oh, tu ne comprends pas encore. Tu ne vas pas te taire pour leur faire du mal. Tu te tais pour te guérir. Chaque moment de silence est un retour à ton propre pouvoir. C'est toi qui récupères l'énergie que tu as gaspillée avec quelqu'un qui était trop aveugle, trop égoïste, trop replié sur lui-même pour voir ta valeur. Il ne mérite pas tes paroles. Il ne mérite pas tes efforts. Et il ne mérite certainement plus de vivre sans loyer dans ton esprit. Ce silence ne les concerne pas. C'est ta déclaration de liberté. C'est toi qui dis « Je ne te laisserai plus contrôler ma paix ». C'est toi qui choisis toi-même plutôt que le chaos qu'ils ont apporté dans ta vie. Oh, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Assis dans ce silence, en ressentant le poids, en te demandant s'ils s'en soucient. Mais laisse-moi te dire quelque chose, tu n'as pas besoin qu'ils s'en soucient. Tu dois prendre davantage soin de toi, parce que voici la vérité. Ton silence n'est pas vide, c'est plein. Plein de ta force, de ta croissance, de ta guérison. Chaque seconde où tu le tiens, tu dis à l'univers « Je me choisis ». Et ça, c'est le pouvoir. Alors arrête d'attendre leur réaction. Arrête d'espérer qu'ils le remarquent. Ils n'ont plus d'importance. Tu as de l'importance. Dis-le avec moi. Le silence est pour moi. Possède-le. Ressens-le.
vis-le, et laisse-le te guider vers toi-même, là où tu as toujours appartenu. Astérisque, astérisque. Votre silence est la véritable couronne. Oh, mettons les choses au clair, mon ami. Votre silence est la véritable couronne. Pas leur attention, pas leur réponse, pas les restes qu'ils vous jettent quand cela leur convient. Non, le vrai pouvoir, le vrai trône, la vraie couronne est dans votre silence. Parce que le silence est plus éloquent que n'importe quel mot. En ce moment, ils pensent qu'ils vous ont compris, n'est-ce pas? Ils pensent que vous êtes assis là, à attendre, à espérer désespérément leur prochaine action. Mais à chaque seconde où vous gardez ce silence, à chaque instant où vous refusez de rompre, vous leur prouvez qu'ils ont tort. Oh, comme ça doit piquer. Ils s'attendaient à ce que vous poursuiviez, mendiez, plaidiez. Mais au lieu de cela, vous êtes restés silencieux. Et ce silence, c'est assourdissant. Vous voyez, ils pensaient que c'était eux qui détenaient la couronne, celui qui contrôle, celui qui prend les devants. Mais une vraie couronne n'est pas portée par quelqu'un qui joue à des jeux, quelqu'un qui s'épanouit en rabaissant les autres. Une vraie couronne est portée par quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui n'a pas besoin de la validation de gens qui s'en moquent. Et c'est toi, mon ami. C'est ce que dit votre silence. Je connais ma valeur et je ne la gaspillerai pas avec quelqu'un qui ne la connaît pas. Laisse-moi te parler des couronnes. Elles sont lourdes. Elles nécessitent de la force pour les porter, de la grâce pour les porter et de la sagesse pour les manier. Et ton silence. Oh, c'est la preuve que tu as tout cela et bien plus encore. Parce que le silence n'est pas facile. Il faut du courage pour se retenir, pour rester immobile, pour résister à l'envie d'expliquer, de défendre ou de se battre pour quelqu'un qui ne te mérite pas. Mais à chaque seconde, tu restes silencieux. À chaque instant, tu choisis la paix plutôt que le chaos. Tu prouves que ta couronne est réelle et que la leur n'a jamais été qu'une imitation bon marché. Imagine ceci, une salle du trône vide sauf pour toi. Pas de bruit, pas de jeu, pas de distraction. Juste toi, assis là, en ton pouvoir, indifférent, inébranlable. C'est ce que crée ton silence. Un royaume construit selon tes conditions où tu n'as pas besoin de leur approbation, de leur attention ou de leur validation pour te sentir entier. Oh, ils pourraient essayer de t'ébranler, essayer de te ramener dans leur jeu, mais tu es silencieux. C'est ton bouclier, ton épée, ta couronne, et c'est intouchable. Voici la vérité à laquelle ils ne veulent pas faire face. Ton silence est la preuve que tu es plus fort que ceux qu'on t'a jamais cru. C'est ce qui les amène à s'interroger, à remettre en question leur propre importance. Et qu'ils l'admettent ou non, ton silence les entra bien plus que tes paroles ne le pourraient jamais. Alors porte-le fièrement. Assieds-toi bien sur ton trône de paix, avec ton silence brillant comme ta couronne. Dis-le avec moi maintenant. Mon silence est pouvoir. Laisse-le résonner comme le rugissement d'un lion. Mon silence est pouvoir. Et laisse-les voir à quoi ressemble la vraie royauté lorsque tu arrêtes de jouer à leur jeu et commences à construire ton empire. Et s'ils revenaient? Oh, la question qui persiste, n'est-ce pas? Et s'ils revenaient? Tu es assis là, gardant le silence, essayant de te reconstruire. Et pourtant, cette pensée s'insinue comme une ombre. Que se passe-t-il s'ils réapparaissent? S'ils envoient ce SMS, passent cet appel, ou se souviennent soudainement que tu existes? Est-ce que tu ouvres la porte? Les laisses-tu rentrer? Les laisses-tu t'entraîner à nouveau dans leur jeu? Ou restes-tu ferme, ta couronne intacte, et te souviens-tu de qui tu es devenu? Laisse-moi te parler des gens qui reviennent. Oh, ils ne reviennent pas, parce qu'ils ont soudainement eu une grande révélation sur ta valeur. Non, mon ami, ils reviennent parce qu'ils ressentent l'absence de l'énergie que tu leur déversais. Ce n'est pas l'amour qui les fait revenir, c'est leur ego. C'est le vide qu'ils ressentent lorsque ta lumière, ton attention, ta dévotion ont disparu. Et ils ne reviennent pas pour te donner ce que tu mérites. Ils reviennent pour en prendre davantage. Imagine ceci, un papillon de nuit entourant une flamme.
Il ne se soucie pas de la beauté ou de la puissance de la flamme. Il est attiré par la lumière, mais il n'est là que pour lui-même. C'est eux, ceux qui reviennent après que tu sois resté silencieux. Ils ne sont pas là pour admirer ta force ou honorer ton parcours. Ils sont là parce qu'ils ne peuvent pas gérer l'obscurité de leur propre vide. Oh, ils reviennent parce que la chaleur que tu leur as donnée leur manque, pas parce qu'ils sont prêts à tout rendre. Et que disent-ils à leur retour? J'ai changé, j'ai eu tort, tu me manques. Oh, comme c'est pratique, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te demander ceci. Où était toute cette énergie quand tu leur donnais tout? Où était cette révélation lorsque tu implorais d'être vu, à être valorisé, à être aimé? Ils t'ont ignoré lorsque tu étais le plus vulnérable. Et maintenant que tu es ressuscité, maintenant que tu as récupéré ton pouvoir, ils pensent qu'ils peuvent revenir comme si de rien n'était? Soyons réalistes. Votre silence n'est pas un piège pour eux. C'est un cadeau pour toi. C'est l'espace que tu t'es donné pour grandir, guérir, reconstruire. Et s'ils reviennent, ce n'est pas parce qu'ils sont soudainement devenus une meilleure personne. C'est parce que ton absence les a mis mal à l'aise. Mais voici la dure vérité. Leur inconfort n'est pas ton problème. Oh, laisse cela pénétrer. Leurs regrets, leurs pertes, leurs sentiments de vide, ils ne t'appartiennent pas. Tu ne leur dois rien. Tu as fait le travail. Tu as gardé le silence. Tu es resté avec la douleur et tu en es ressorti plus fort. Et s'ils ne pouvaient pas apprécier ta valeur lorsque tu étais au plus bas, ils ne méritent pas de s'asseoir à ta table. Maintenant que tu te lèves parce que toi, mon ami, tu n'es plus la même personne dont ils se sont éloignés. Tu es devenu la tempête, le feu, la couronne, et ils le doivent. Ils ne sont qu'un souvenir, un chapitre de ton histoire, pas son auteur. Et s'ils revenaient, tu décides non pas par désespoir ou par nostalgie, mais par force. Demande-toi, leur retour correspond-il à la vie que tu construis? Mérite-t-il la version guérie et puissante de toi? Et si la réponse est non, oh, alors laisse-les rester devant la porte pendant que tu la verrouilles pour de bon. Dis-le avec moi. Je ne leur dois rien. Laisse-le résonner comme l'hymne de ta renaissance. Et rappelle-toi, ton silence n'était pas pour eux. C'était pour toi. S'ils reviennent, ce n'est pas un test de ta valeur. C'est un témoignage du pouvoir que tu as toujours eu. Ils pensent que tu es parti, mais tu ne fais que commencer. Oh, ils pensent que tu es parti, n'est-ce pas? Que tu as fait tes valises, disparu dans l'arrière-plan comme une ombre. Ils pensent que leur silence, leur indifférence, leur jeu ont suffi à te briser. Mais, oh mon ami, ils vont vivre le choc de leur vie. Parce que tu n'es pas parti, tu ne fais que commencer. Tu vois, ils t'ont sous-estimé. Ils pensaient que t'ignorer, te renvoyer, te laisser dans le noir serait la fin de ton histoire. Ils pensaient que tu resterais au sol, effondré sous le poids de leur rejet, trop brisé pour bouger. Mais voici le problème avec quelqu'un comme toi, tu ne restes pas en bas, tu te lèves. Et quand tu le fais, oh, tu t'élèves plus haut qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Parlons de pourquoi ils pensent que tu es parti. C'est parce que c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient te réduire à une ombre, un fantôme, quelque chose d'assez petit pour être oublié. Mais ils ne comprennent pas ce qui se passe dans ce silence, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas voir le feu que tu allumes, la force que tu récupères, la transformation qui se produit dans les coulisses. Oh, ils pensent qu'ils t'ont exclu de leur histoire. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que tu n'es plus un personnage dans leur vie. Tu es l'auteur de la tienne. Imagine ceci. Un phénix réduit en cendres, rien que de la fumée et des braises. Le monde pense que c'est fini, que la flamme s'est éteinte pour de bon. Mais oh, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est dans les cendres que la magie opère. C'est toi. Alors qu'ils sont assis sur leur trône du néant, convaincus que tu as disparu, tu es en train de devenir quelque chose d'imparable. Tu n'es pas parti, tu évolues. Et oh, n'oublions pas, ils sont à l'aise en ce moment, n'est-ce pas? Assis là, pensant que leur silence était le dernier mot, leur rejet, le geste ultime. Ils sont tellement sûrs d'avoir gagné,
tellement suffisants dans leurs convictions que tu as été effacé. Mais oh, laisse-les profiter de leur moment. Parce que le prochain chapitre, c'est tout toi. Et tu ne l'écris pas pour eux. Tu l'écris pour toi-même. Ils pensent qu'ils t'ont fermé la porte, l'ont verrouillée et ont jeté la clé. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que pendant qu'ils étaient occupés à jouer à leur petit jeu, tu as trouvé une autre voie. Tu ne t'es pas simplement éloigné. Tu as commencé à courir vers tes objectifs, vers ta paix, vers une vie si riche, si pleine, si puissante, que leur absence ressemble à un cadeau et non à une perte. Voici le problème avec les gens comme eux. Ils sont trop absorbés par leur propre monde pour voir la vérité. Ils pensent que ton silence est une soumission, mais ce n'est pas le cas. Oh non, ton silence est une préparation. C'est le calme avant la tempête, et lorsque tu reviendras dans la lumière, plus fort, plus sage et intouchable, ils verront exactement ce qu'ils ont perdu, ainsi que toi. Oh, tu ne regarderas même pas en arrière, car voici la vérité. Tu n'es pas parti, tu grandis. Tu utilises chaque once de douleur, chaque piqûre de rejet, chaque épaule froide qu'ils t'ont donnée comme carburant, et tu brûles. Ils pensent qu'ils t'ont vaincu, mais en réalité, ils t'ont donné le feu nécessaire pour forger quelque chose de plus grand. Chaque fois qu'ils t'ignoraient, chaque fois qu'ils te renvoyaient, ils ajoutaient une bûche de plus au feu de ton retour. Et maintenant, tu es imparable. Alors laisse-les croire que tu es parti. Laisse-les se délecter de leur illusion de contrôle. Parce que quand ils te reverront enfin, plus fort, plus brillant, plus vivant que jamais, ce ne sera pas à leur avantage. Cela te rappellera qu'ils n'étaient rien de plus qu'un tremplin sur ton chemin vers la grandeur. Oh, ils pensaient que tu étais parti, mais tu ne fais que commencer. Dis-le avec moi, je ne fais que commencer, dépose-le dans les commentaires. Je ne fais que commencer, laisse-le résonner comme le tonnerre dans leur silence. Et rappelle-toi, la plus grande vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort, mais de leur donner raison. C'est ton moment, c'est ton ascension, c'est le début de la vie que tu as toujours mérité. Alors, les amis, laissez-le résonner. La leçon ici est simple, mais puissante. Ta valeur ne dépend pas de leur attention, de leur approbation ou de leur jeu. Le silence que tu gardes, oh, c'est ton pouvoir, c'est ta couronne. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de toi. Il s'agit de récupérer tes forces, d'entrer dans ta lumière et de construire une vie si pleine, si imparable, que leur absence ressemble à une bénédiction et non à une perte. Tu ne poursuis plus, tu choisis, te choisir, ta paix, ta croissance. Et quand tu fais ça, mon ami, tu ne te contentes pas de survivre, tu prospères. Rappelle-toi ceci, leur silence ne te définit pas, ta réponse le fait. Alors appuie sur ce bouton « J'aime si ce n'est pas déjà fait ». Parce que tu ne fais pas que soutenir ce message. Tu le réclames. Abonne-toi et rejoins cette communauté d'âmes puissantes, s'élevant au-dessus du bruit, transformant la douleur en pouvoir. Et le silence devient force. Et avant de partir, affirme-le une dernière fois avec moi. Je m'élève plus fort. Dis-le. Possède-le. Vis-le. Merci d'être ici, de t'avoir choisi et d'avoir montré au monde à quoi ressemble la vraie force. Tu viens tout juste de commencer. Levons-nous.